Bienvenue à la séance ordinaire de Sainte-Thérèse de Gaspé du 13 décembre 2022. Il est présentement 19h30. Je constate qu'il y a quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 1. Ouverture de la séance. Point 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3. Adoption des procès-verbaux du 8 et du 29 novembre 2022. Point 4. Correspondance. Point 5. Liste des comptes des fournisseurs du journal des déboursés et du rapport des salaires nets. Point 6. Adoption du règlement de concordance numéro 2022-368, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 7. Adoption du règlement concordance numéro 2022-369, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 8. Modification de la façade et ou de la superficie des entrepôts privés de la zone 31-CR et modification de la hauteur permise des bâtiments dans la zone 18-1 et 20-CR. Point 9. Déclaration de compétences en matière de production d'électricité provenant de toute source d'énergie renouvelable, avis d'intention de la MRC Rocher-de-Percé. Point 10. Déclaration d'intérêt pécuniaire. Point 11. Calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année civile 2023. Point 12. Transport de matériaux dans la rue du Quai par Pêche et Océan Canada. Point 13. Augmentation salariale des employés municipaux 2023. Point 14. Approbation du paiement DP-3 du groupe Michel Leclerc. Point 15. Facture Gala 2022 Tourisme et Commerce de la MRC Rocher-Percé et facture des cartes de membres 2023. Point 16. Offre de services PG Solutions. Modernisation module de paye et renouvellement des contrats d'entretien et soutien d'application des services informatique. Point 17. Entente de service avec l'autorité 911 prochaine génération. Point 18. Contrat de service Momento. Point 19. Renouvellement contrat d'assurance la mutuelle des municipalités du Québec. Point 20. Renouvellement d'adhésion 2023 de la Fédération québécoise des municipalités. Point 21. Demande de modification pour signature des jardins. Point 22. Demande d'aide financière OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Point 23. Demande de contribution financière SEGA, Services externes gériatriques ambulatoires. Point 24. Autres sujets. Point 25. Période de questions. Point 26. Clôture de la session. Point 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Couture propose. Point 3. Adoption des procès-verbaux du 8 et du 29 novembre 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Madame Marcoux. Point 4. Correspondance. Madame Lachance, est-ce qu'il y a eu de la correspondance? Non, monsieur. Parfait. Point 5. Liste des comptes fournisseurs du journal et des déboursés et du rapport des salaires nets. Madame Lachance. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses effectuées par un fonctionnaire dans le cadre d'une délégation de compétences, qui est le règlement 2007-254, et qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois de novembre 2022, et que le conseil municipal prend acte du journal des déboursés et du rapport des salaires nets du mois de novembre 2022. Merci. Point 6. Adoption du règlement concordance numéro 2022-368, modifiant le règlement de plan d'urbanisme
numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Madame Lachance. Oui, comme on n'a pas de dispense de lecture, je vais faire la lecture des projets, Allez-y, madame. des règlements. Donc, règlement de concordance numéro 2022-368. Le règlement de concordance numéro 2022-368 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement de plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé est entré en vigueur le 18 octobre 2018. Considérant la résolution numéro 2022-09-151 ayant pour objet la modification du règlement du plan d'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 2022 le projet de règlement numéro 2022-368. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue ce soir même, le 13 décembre 2022. Pour ces motifs, il est proposé par appuyé de et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Règlement de concordance numéro 2022-368 modifiant le règlement plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé » qui se lit comme suit. Le titre, le présent règlement portera le titre « Règlement numéro 2022-368 modifiant le règlement plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le but du règlement, le présent règlement a pour but de modifier la délimitation de l'affectation urbaine dans les secteurs de la Petite-Rivière et le Plain. Article 3, modification du plan d'affectation du sol. Les modifications suivantes. La modification suivante est apportée à la carte 1, qui est en annexe. Les grandes affectations du sol faisant partie intégrante du plan d'urbanisme. L'aire d'affectation urbaine dans le secteur de la Petite-Rivière est agrandie à même une partie de l'aire d'affectation industrielle. L'aire d'affectation rurale dans le secteur Le Plain est agrandie à même une partie de l'aire d'affectation urbaine. L'extrait du plan d'affectation modifié peut être consulté à l'annexe 1 du présent règlement. L'entrée en vigueur dans l'article 4, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Puis, bon, ben, les annexes, c'est les modifications qu'on vient de parler. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Roussy. Point 7. Adoption du règlement concordance numéro 2022-369 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Madame Lachance. Oui, ben encore là, on n'a pas de dispense de lecture, puis comme il est un petit peu plus long. Donc, je vais vous lire le règlement de concordance numéro 2022-369. Règlement de concordance 2022-369 modifiant le règlement de zonage 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement du zonage 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé est entré en vigueur le 18 octobre 2018. Considérant la résolution numéro 2022-09-153 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 2022 le projet de règlement numéro 2022-369. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 13 décembre 2022. Pour ce motif, il est proposé par appuyé de et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Règlement de concordance numéro 2022-369 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé » qui se lit comme suit. Article 1.
Le présent règlement portera le titre de règlement numéro 2022-369, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. L'article 2, but du règlement. Le présent règlement a pour but d'ajouter et modifier certaines définitions au règlement, ainsi que d'ajouter des normes relativement aux sites miniers et territoires incompatibles avec l'activité minière. De plus, il contient l'ajout de normes encadrant la protection des ouvrages de captage d'eau potable et des dispositions relatives aux rives présentant des risques d'érosion. Article 3, modification de l'article 1.11, définition. L'article 1.11 est modifié de façon à ajouter les définitions suivantes. Carrière. Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu ou un stationnement. Sites miniers sont considérés comme des sites miniers, les sites d'exploitation minière, les sites d'exploration minière avancée, les carrières, les sablières et les tourbières présents sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terre privée ou publique, sont considérées comme des sites d'exploitation minière. Substances minérales, les substances minérales naturelles solides. Territoire incompatible avec l'activité minière, ce qu'on appelle les TIAM. C'est les territoires à l'intérieur duquel toute substance minérale faisant partie du domaine de l'État est soustraite à la prospection, à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation minière. Usages sensibles aux activités minières sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnelles, écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc. Les activités récréatives, parcs, centres de ski, golf, etc. Les routes ou chemins publics et les prises d'eau municipales ou d'un réseau d'aqueducs privés. De plus, la définition de sablière est abrogée et remplacée par la définition suivante. Sablière ou gravière, tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu ou de stationnement. Article 4. Modification du plan de zonage. L'annexe A intitulée Plan de zonage, qui fait partie intégrante de l'article 3.1 du règlement de zonage numéro 2018-239, est modifiée de la façon suivante. L'agrandissement de la zone 20 CR, qui est en périmètre urbain, a même une partie de la zone 18I. L'agrandissement de la zone 38 RER a même une partie des zones 2 CR et 3 CR, qui est en périmètre urbain. Le tout est illustré à l'annexe 1 du présent règlement. Article 5. Modification de l'article 19.8, site d'extraction, carrière, gravière et sablière. Le contenu de l'article 19.8, site d'extraction, carrière, gravière et sablière, est abrogé et remplacé par 19.8, site minier. Et il y a le 19.8.1, carrière et sablière. Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'extraction existant, ainsi qu'à toute nouvelle implantation de ce type sur les terres privées, concédé avant 1966. Règlement sur les carrières et sablières, LRQ Q2R2. Bon, premier paragraphe. L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 mètres de toute habitation et dans le cas d'une nouvelle sablière, être située à une distance minimale de 150 mètres de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
Les normes de distance établies s'appliquent mutatis mutandis, je ne sais pas si je le prononce bien, entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre établissement d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping et tout établissement au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux. LRQ, CS5. Deuxièmement, l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou bâture. Troisièmement, toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d'1 km de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation du réseau d'aqueduc, à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc. Quatrièmement, l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de 100 mètres des limites de toute réserve écologique créée en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Cinquièmement, les voies d'accès privé de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une distance minimale de 25 mètres de toute construction ou immeuble visé au premier paragraphe du présent article. Sixièmement, l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 70 mètres de toute voie publique. Cette distance est de 35 mètres dans le cas d'une nouvelle sablière. Les nouvelles carrières et sablières peuvent être implantées dans les zones à vocation dominante forestière, F, qui ne sont pas compris à l'intérieur des territoires incompatibles avec l'activité minière. Aucune nouvelle construction, sauf les équipements d'utilité publique, n'est permise à moins de 300 mètres de toute carrière et à moins de 150 mètres de toute sablière. Cependant, ceci ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone industrielle. Aucune nouvelle construction ou nouvelle utilisation du sol, sauf les équipements d'utilité publique, n'est permise à moins de 600 mètres de tout nouveau site d'extraction. L'implantation de tout nouveau site d'extraction est prohibée au sud de la route 132. 19.8.2 Territoire incompatible avec l'activité minière. Les territoires incompatibles avec l'activité minière sont identifiés à la carte Territoire incompatible avec l'activité minière, TIAM, de l'annexe E du présent règlement, ce qui a pour effet d'empêcher l'octroi de tout nouveau droit d'exploration minière pour des substances minérales faisant partie du domaine de l'État dans ces territoires en vertu de l'article 304.1.1 de la loi sur les mines, chapitre M13.1. Ces secteurs sont considérés comme des territoires incompatibles à l'activité minière car leurs activités seraient compromises par les impacts engendrés par celle-ci. 19.8.3 Implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers. Dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse des usagers sur le territoire, les distances minimales à respecter à proximité des sites miniers pour l'implantation de nouveaux usages sensibles à l'activité minière se retrouvent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'appliquent pour tous les sites miniers que les substances minérales soient situées en terre privée ou en terre publique, telles que définies dans la loi sur les mines. L'implantation de tout nouvel usage sensible à l'activité minière en fonction des usages doit respecter les distances minimales suivantes. Là, il y a un tableau. Carrière, sablière, autres. Les distances sont toutes là. La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation ou des limites du lot où sont six des infrastructures et bâtiments liés aux activités minières. Malgré les distances minimales contenues au tableau ci-haut, ces dernières pourront être réduites si une étude réalisée par un professionnel habilité à le faire démontre que les nuisances générées par l'activité minière présente, bruit, poussière et vibrations, ne portent pas atteinte à la qualité de vie prévue, à l'approvisionnement en eau potable et que des mesures de migration sont proposées. De mitigation, sont proposées, s'il y a lieu, afin de réduire l'impact visuel au minimum.
Article 6, cartographie, territoire incompatible avec l'activité minière. L'ajout de l'annexe E, incluant la carte territoire incompatible avec l'activité minière TIAM, à la suite de l'annexe D du règlement de zonage numéro 2018-239, le tout est apparaissant à l'annexe 2 du présent règlement. Article 7, modification de l'article 19.12, normes applicables aux ouvrages de captage d'eau potable. L'article 19.12 est modifié de façon à ajouter l'article 19.12.1, aires de protection, et 19.12.2, assouplissement des restrictions encadrant les aires de protection avec le texte suivant. 19.12.1, aires de protection, en complément aux mesures de protection prescrites par le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, des mesures additionnelles destinées à protéger adéquatement la qualité de la ressource aquifère et des eaux de surface servant à l'alimentation de réseaux d'aqueducs ainsi qu'à tout autre ouvrage de prélèvement alimentaire plus de 20 personnes s'appliquent. Ces mesures de protection consistent en l'interdiction et l'encadrement de l'implantation de certaines activités ou certains équipements ou constructions susceptibles d'altérer la qualité de la ressource aquifère et des eaux de surface ou la capacité d'approvisionnement de l'ouvrage de prélèvement. Les groupes et classes d'usage identifiés au tableau suivant sont interdits à l'intérieur des aires de protection immédiates, intermédiaires et éloignées des ouvrages de prélèvement. Donc là, on a catégorie 1, catégorie 2 dans le petit tableau, exploitation des ressources minérales, commerce et services industriels, unités, bon, les exploitations des ressources minérales, commerciales, dans le fond, c'est les différentes classes et usages. De plus, les groupes et classes d'usage suivants sont interdits à l'intérieur de l'aire de protection immédiate. Agriculture, exploitation forestière industrielle, loisirs, résidentiels. Les groupes et sous-groupes usages suivants peuvent être autorisés à l'intérieur des aires de protection intermédiaires et éloignées des ouvrages de prélèvement. Pour ce faire, ils devront satisfaire à certaines exigences, telles que, pour un usage du groupe exploitation forestière industrielle, produire la preuve que tout véhicule et machinerie ont réussi une inspection mécanique valide. Pour un usage du groupe loisirs, satisfaire à l'article 19.12.2 du présent règlement. Pour un usage du groupe résidentiel, satisfaire à l'article 19.12.2 du présent règlement. Le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection contient des dispositions particulières pour le milieu agricole. 19.12.2, assouplissement des restrictions encadrant les aires de protection. Sur présentation d'une expertise hydrogéologique produite par un expert qualifié, les municipalités peuvent lever une ou des interdictions identifiées à l'article 19.12.1. L'expertise doit renseigner le conseil municipal sur la possibilité d'autoriser un usage prohibé sans que cela présente un danger à la qualité de la ressource aquifère des eaux de surface des ouvrages de prélèvement identifiés à l'article 19.12.1. Article 8. Cartographie, aire de protection des prélèvements d'eau potable, l'ajout de l'annexe F incluant la carte aire de protection des prélèvements d'eau potable à la suite de l'annexe E du règlement de zonage numéro 2018-239. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 3 du présent règlement. Article 9. Modification du chapitre 20, dispositions applicables aux rives représentant des risques d'érosion ou de mouvement de terrain en bordure du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs. Le contenu du chapitre 20, dispositions applicables aux rives représentant les risques d'érosion ou de mouvement de terrain en bordure du golfe Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs, est abrogé et remplacé par chapitre 20. Dispositions applicables aux rives représentant des risques d'érosion ou de mouvement de terrain en bordure du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs. 20.1 Champ d'application. La présente section s'applique en bordure du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs sur l'ensemble de la côte. La présente section ne s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux réalisés à des fins d'utilité publique par un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LRQCA 2.1.
20.2, bande de protection. Les rives visées sont représentées par une bande de protection, marge de recul, s'étendant vers l'intérieur des terres sur une distance spécifiée selon les types de côtes tels qu'identifiés dans le tableau suivant, faisant partie intégrante du présent article. Les types de côtes sont représentés sur une carte en annexe D du présent règlement pour en faire partie intégrante. La profondeur de la rive se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. Et dans la lettre, on voit ligne rose, ligne rouge. Les types de côtes, c'est dans la ligne rose, côte rocheuse, dans la ligne rouge, côte à terrasse de plage. C'est 30 mètres pour le premier, 40 mètres pour l'autre. 20.2.1, zone d'érosion et la bande de protection. Les zones d'érosion visées sont identifiées au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement et les rives visées sont représentées par une bande de protection, marge de recul, s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux sur une distance spécifiée selon le type de côte de l'article 20.2 et cartographiée à l'annexe D. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 20.3, construction, ouvrages et usages prohibés à l'intérieur de la bande de protection. Les constructions, ouvrages et usages suivants sont prohibés en zone d'érosion et à l'intérieur de la bande de protection. Premièrement, la construction ou l'implantation d'un bâtiment principal. Deuxième, l'aménagement d'une construction supplémentaire, sauf une construction complémentaire implantée à l'extérieur de la rive définie par la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, et sauf une construction autorisée en vertu des sous-paragraphes A à J du paragraphe 8. Troisième paragraphe, l'utilisation d'un terrain ou d'une partie de terrain à des fins de camping, entreposage extérieur, élimination de neige usée, enfouissement sanitaire, rétention ou concentration d'eau. Quatrième, l'exercice d'un usage complémentaire, sauf s'il était planté à l'extérieur de la rive définie par la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cinquième, une conduite d'aqueduc, une conduite d'égout sanitaire, une nouvelle rue, un exutoire d'un réseau de drainage souterrain ou de surface. Ça achève. Sixième, les travaux de stabilisation et de protection des berges. 7. Les travaux de remblai, sauf pour un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm au-dessus du profil naturel du terrain et réalisé à l'extérieur de la rive, définie par la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 8e. La réalisation d'un ouvrage autre que les ouvrages suivants qui, malgré les paragraphes 1 à 7, sont autorisés. A. Un ouvrage requis pour des raisons de salubrité publique. B. Un ouvrage ou une construction à des fins d'accès public dûment autorisé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. C. Une prise d'eau ou un émissaire d'égout autorisé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. D. Une clôture. E. Une station de pompage. F. La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante. G. Un chemin de ferme ou un chemin forestier. H, un puits individuel ou une prise d'eau. I, un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plateformes flottantes comme ouvrage ou équipement accessoire à une utilisation du sol résidentiel. J, un parc, un sentier piétonnier, une piste cyclable ou un autre ouvrage de même nature. 9. Le dégagement du couvert végétal et l'abattage d'arbres, sauf s'il est effectué à l'extérieur de la rive définie par la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sont autorisés sur le haut du talus. Les coupes d'assainissement s'il s'agit de récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts, sans essouchement toutefois. Sont également autorisés l'abattage d'arbres requis pour la réalisation d'ouvrages ou de constructions autorisées, ainsi que l'émondage. 20.4. Construction, ouvrages et usages prohibés à l'extérieur de la zone de protection. À l'extérieur de la bande de protection définie à l'article 20.2, les dispositions de la section 10 sur la protection des rives, des cours d'eau et des lacs s'appliquent. 20.5. Conditions relatives à la levée de l'interdiction. Sur présentation d'une expertise géotechnique ou géologique produite par un expert qualifié, le Conseil peut lever une ou des interdictions identifiées à l'article 20.3.
L'expertise doit renseigner le comité consultatif d'urbanisme sur la possibilité d'autoriser une construction ou ouvrage ou un usage prohibé sans que cela présente de danger pour la sécurité des personnes et des biens sur un horizon de 45 ans ou plus. Dans le cadre d'une expertise concernant les travaux de stabilisation ou de protection des berges, cette dernière devra certifier que les mesures de stabilisation ou de protection ne causeront pas de préjudice aux propriétés voisines à court, moyen et long terme. Si l'expert juge que le permis peut être délivré, il peut faire des recommandations sur les conditions qui devraient être imposées aux demandeurs dans le but d'assurer la sécurité du site. Le conseil, à la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, peut autoriser la délivrance du permis ou du certificat. Il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition qui peut notamment viser la réalisation des travaux. Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution pour laquelle le Conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat, le responsable de l'émission des permis et des certificats délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies. En outre, le cas échéant, de toutes conditions devant, selon la résolution, être remplies au plus tard au moment de la délivrance. L'expertise ne permet pas de déroger à la réglementation applicable dans les autres articles des règlements d'urbanisme de la municipalité. Article 10. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. C'était le règlement. Là, il y a des annexes à la suite. Merci bien, Mme Lachance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Là, j'ai vu que ça prenait, par contre, proposé, appuyé et résolu. Donc... Monsieur Vallée, Monsieur Lebrun. Parfait? Oui. OK. Un autre point. Point 8. Modification de la surface et ou de la superficie des entrepôts privés dans la zone 31-CR et modification de la hauteur permis des bâtiments dans la zone 18-1 et 20-CR. Madame Lachance? Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal limite la façade des entrepôts privés de la zone 31-CR à une largeur de 18 mètres et que le conseil municipal augmente la hauteur permise des bâtiments dans la zone 18I à 20 mètres et à 12 mètres pour les habitations collectives dans la zone 20CR. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je m'excuse avant de proposer. Là. On a dit la largeur, mais on doit aussi spécifier la façade de 18 mètres. C'est ce qu'il fait. Oui. Le conseil municipal limite la façade des entrepôts privés de la zone 31CR à une largeur de 18 mètres. C'est correct? Monsieur Lebrun. Point 9. Déclaration de compétences en matière de production d'énergie provenant de toute source d'énergie renouvelable. Avis d'intention de la MRC Rocher-de-Percé. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal accepte de s'assujettir à la compétence de la MRC Rocher-Percé en matière de production d'électricité provenant de toute source d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Couture. Point 10. Déclaration d'intérêt pécuniaire. Tout le monde a fait sa déclaration? Oui. La directrice générale informe le conseil municipal que tous les élus ont déposé une déclaration écrite de leurs intérêts pécuniaires tels que prévus aux articles 357 et 358 de la LERM. Parfait. Point 11. Calendrier des séances du conseil municipal pour l'année civile 2023. Madame Lachance. Oui. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé par et résolu
à l'unanimité des conseillers, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023, qui débuteront à 19h30. C'est les deuxièmes mardis du mois. Est-ce que vous voulez que je les... C'est bien. Madame Lelièvre. Point 12. Transport des matériaux dans la rue du Quai par Pêche et Océan Canada. Madame Lachance. Oui, considérant que le transport de matériaux se fera via la rue du Quai par Pêche et Océan dès qu'il y aura gel au sol, considérant que la directrice générale a avisé M. Éric Mongeau de Pêche et Océan que l'institution sera tenue responsable de toute détérioration de la rue du Quai. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal entérine la décision de la directrice générale à l'effet que Pêche et Océan soit tenu responsable de toute détérioration de la rue du Quai, le cas échéant. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Lebreu. Point 13. Augmentation des salaires. Augmentation salariale des employés municipaux 2023. Madame Lachance. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal accorde une augmentation de salaire de 4 % à tous les employés pour l'année 2023, que le conseil municipal accorde le paiement de 18 semaines de travail à Katy-des-Bois afin de s'arrimer au nombre de meilleures semaines requises pour le calcul du taux de prestation d'assurance-emploi, et que le conseil municipal autorise la directrice générale à assurer à Katy-des-Bois à compter de 2023 le nombre de semaines de travail selon le nombre de meilleures semaines requises pour le calcul du taux de prestation d'assurance-emploi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Couture. Point 14. Approbation du paiement DP-3 Groupe Michel Leclerc. Madame Lachance. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise le paiement de la facture du décompte progressif numéro 3 en ce qui a trait aux subventions RIRL et TEC au montant de 29 044,32 $, taxes incluses, à Groupe Michel Leclerc Incorporé. Madame Marcoux. Point 15. Facture Gala 2022, Tourisme et Commerce, MRC Rocher-de-Percé, facture, carte de membre 2023 aussi. Madame Lachance. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de tourisme et commerce MRC du Rocher-Percé pour le gala 2022 au montant de 200 $ taxes incluses, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de tourisme et commerce MRC du Rocher-Percé pour la carte de membre Ville et municipalité 2023 au montant de 574,88 $, taxes incluses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Roussy. Point 16. Offre de services PG Solutions, modernisation module de paye et renouvellement du contrat d'entretien et soutien des applications des services informatiques. Madame Lachance. Oui, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer l'offre de service de PG Solutions pour le rehaussement de la suite financière actuelle, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de PG Solutions pour le contrat d'entretien et soutien des applications pour 2023 au montant de 8 203,48 $, taxes incluses, et que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de PG Solutions pour les services informatiques pour 2023 au montant de 1 580,91 $, taxes incluses. Quelqu'un qui propose? Monsieur Vallée. Point 17. Entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Madame Lachance. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer l'entente de service avec Bell Canada pour les services 911 de prochaine génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Madame Marcoux. Point 18. Entente de service Momento. Madame Lachance. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal
autorise la directrice générale à signer l'entente de service avec SLO GTI, Inc. pour le service d'alerte aux citoyens Memento. Les frais annuels sont de 213,44 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Couture. Point 19. Renouvellement contrat d'assurance la mutuelle des municipalités du Québec. Madame Lachance? Oui, il est proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités, pour le renouvellement de la police d'assurance pour 2023 au montant de 24 799,68 $, taxes incluses. Quelqu'un qui propose? Monsieur Roussy. Point 20. Renouvellement d'adhésion 2023 de la Fédération québécoise des municipalités. Madame Lachance? Oui, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement et le paiement pour l'adhésion 2023 à la Fédération québécoise des municipalités au montant de 1 246,69 $, taxes incluses. C'est quelqu'un qui propose? Madame Lelièvre. Point 21. Demande de modification pour signature Desjardins. Madame Lachance? Oui, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale, Karine Lachance, à signer sur tous les documents d'emprunt, chèques et tout autre document financier. Madame Marcoux. Point 22. Demande d'aide financière de l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Madame Lachance. Donc, considérant que l'organisme démontre un état précaire, considérant que la tenue des activités hivernales est en péril, considérant que l'avenir de l'organisme est en jeu, considérant que l'organisme s'est engagé à produire un plan de relève financière et de réorganisation. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil octroie un montant de 5 000 $ qui prendrait effet maintenant, dans le fond, non remboursable, afin de contribuer aux frais de subsistance de l'organisme, et un autre en mars, un autre 5 000 $, donc un total de 10 000 $. Est-ce Monsieur Lebrun. Point 23. Demande de contribution financière au SEGA, service externe de génératerie ambulatoire. Oui, considérant que 2 citoyens de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé font partie de la clientèle du centre de jour du SEGA, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal octroie un montant de 50 $ à titre de contribution pour les réveillons du temps des fêtes pour la clientèle du centre de jour SEGA. Madame Lelièvre. Je tiens à dire que j'ai été appelé samedi matin pour avoir une contribution pour Enfants Soleil. C'est un groupe qui s'est formé au 2e de Sainte-Thérèse. Vous savez, la saucette à l'eau à moins 20, ils ont participé. Je pense que ça a été une réussite au niveau des ce qu'on peut remonter. Là, on parle de 130 000, je pense. C'est tout le monde qui a fait une contribution, autant les entreprises. Et ils m'ont demandé de contribuer, puis selon la loi, je dois un montant discrétionnaire de 25 $. Je tiens à en faire part au comité, au conseil. Et il y avait aussi un autre point. Ça, faut-il l'entériner ou... Non, c'est à titre d'information. J'aime mieux être clair. Dans les autres sujets, j'avais noté la demande de report du budget 2023 en janvier. Oui, il y a une demande qui va être faite de report au niveau budgétaire. On sait qu'il faut qu'on accepte le budget avant le 1er janvier. Et puis là, vous savez, habituellement, quand on fait ça, c'est pendant les élections. On a des nouveaux conseillers, donc, pour expliquer comment que ça marche, la chose. Là, présentement, on a une nouvelle directrice générale qui est rentrée. Et puis, là, on va prendre le temps de bien faire les choses pour les concitoyens. Donc, on demande une prolongation d'1 mois qui va faire en sorte que tout va être fait en bonne et due forme. Je pense que ça prend une résolution, donc il faudrait que quelqu'un propose. Madame, Monsieur Couture.
Monsieur le maire, la liste des sujets que je vous ai donnés, on va le mettre ça au mois de janvier aussi. Oui, 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 on va faire ça au mois de janvier. Pour les autres sujets, c'était tout. Bon, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ben, en terminant, c'est la dernière réunion avant le 1er janvier. De ma part, puis de la part des conseillers de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Profitez pour vous réunir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis ensemble et qu'on n'a pas fêté à cause de la COVID. Faites-les sécuritairement parce que vous savez qu'il y a quelques virus qui traînent. Mais amusez-vous, occupez-vous de vos parents, de vos enfants, puis ayez du fun pour Noël. Puis je vous souhaite une joyeuse année 2023. Merci. Au mois prochain.